Chers amis, chers fidèles, bonjour. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean, toujours avec ce motif du bon pasteur qui nous accompagne. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, livré par la liturgie de ce jour, les versets 22 à 30, on nous dit que Jésus monte à Jérusalem à l'occasion de la fête de la dédicace du temple. On nous dit qu'il va et vient dans le temple et qu'il se fait encercler par des Juifs qui l'interpellent. « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. On attend. » Jésus leur répond, « Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Très intéressant. Hier, Jésus disait, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. » Et le Père Neville nous expliquait que l'enclos, c'est l'Église, et que les autres brebis sont les hommes de bonne volonté, tous les hommes pour qui Jésus a versé son sang. Tous ces hommes appelés à intégrer l'Église. Et alors, est-ce que ça veut dire que Jésus a deux discours différents? Est-ce que d'un côté, il veut sauver tout le monde, et puis de l'autre côté, il fait du tri? Non, c'est plus subtil que ça. Les Juifs à qui il s'adresse aujourd'hui sont des personnes qui ont déjà entendu les paroles de Jésus, qui ont déjà vu les signes qu'il réalise. Ils ont déjà entendu Jésus dire « Celui qui vient à moi vient au Père. Celui qui m'entend parler entend le Père parler. » Jésus dit encore dans l'évangile de ce jour « Le Père et moi, nous sommes un. » Et donc, Jésus est en train de leur expliquer qu'il y a eu un premier stade de révélation du mystère de Dieu. Le Dieu d'Israël s'est manifesté aux Juifs. Mais la compréhension était un Dieu en une personne. Sauf qu'avec Jésus, Dieu manifeste pleinement son mystère. Il n'est plus un Dieu en une personne, mais un Dieu en trois personnes. Et pour accueillir ce mystère de l'identité profonde de Dieu, il faut accueillir ce que Jésus dit et fait au nom de Dieu. Et tous ceux qui refusent de croire aux œuvres qu'il fait, aux paroles qu'il dit, s'excluent eux-mêmes de la révélation et choisissent de suivre des représentations qui se sont faites eux-mêmes de qui est Dieu. Et c'est en ce sens que Jésus dit qu'ils ne sont pas de ses brebis parce qu'ils ont choisi, eux, de suivre un autre berger qui est le berger de leur compréhension personnelle, de leur intelligence, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils comprennent, au lieu de suivre Jésus qui se manifeste. Et pour nous aussi, ça peut être un piège. Notre Église est truffée de personnes qui se disent croyantes, qui se disent pratiquantes, qui se disent chrétiennes, mais qui refusent un certain nombre de choses, de ce que Jésus révèle. Beaucoup de personnes disent « Oui, je crois que Jésus est vivant, mais je ne crois pas en sa présence réelle dans l'Eucharistie. » D'autres disent « Oui, alors, la Bible c'est la Bible, mais dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a aussi les hommes qui ont mis leurs choses, et du coup, il y a une méfiance qui se crée. On ne peut pas croire tout ce que dit la Bible. » Ou alors, d'autres choses encore. Et du coup, nos représentations prennent le pas sur ce que Jésus révèle lui-même, soit directement, soit par la bouche de l'Église. Et c'est très dangereux parce que du coup, nous ne suivons plus Jésus le bon berger, nous suivons des images et des représentations que nous nous fabriquons nous-mêmes de qui est Jésus. Et en ce sens, nous suivons des idoles. Et donc, du coup, nous ne sommes plus, dans ce cas-là, des brebis du Seigneur Jésus. Mais nous suivons le mercenaire de notre compréhension personnelle. Donc attention à ne pas nous exclure nous-mêmes de l'enclos des brebis du Seigneur. Puissions-nous obéir et suivre celui qui est le bon pasteur, celui qui prend soin de nos âmes, qui se révèle à nous et qui demande à être accueilli tel qu'il est, Jésus, le Christ, le bon berger. Bonne méditation à tous et bonne journée.